Elle a brisé les barrières pour les artistes noirs aux États-Unis, conquis une place pour les femmes dans les grandes galeries et les musées. De ses débuts dans l'Amérique de la ségrégation jusqu'à la consécration sur les murs du MoMA ou du Guggenheim, Faith Ringgold était un symbole de la lutte civique et une pionnière de l'art afro-américain. Faith Ringgold est née en 1930 à Harlem. Elle est la fille d'un chauffeur routier et d'une couturière et styliste. C'est la Grande Dépression, mais le quartier est aussi en pleine effervescence artistique. Ses voisins sont le jazzman Duke Ellington ou le poète Langston Hughes. Elle rendra souvent hommage à cette époque dans ses œuvres. Mariée, avec bientôt 2 enfants, elle fait en parallèle ses études au City College de New York et veut s'inscrire aux Beaux-Arts, mais la filière est alors seulement ouverte aux hommes. Elle est forcée de suivre des études d'enseignante en arts plastiques et deviendra un temps professeure pour les écoles publiques de la ville. Mais Faith Ringgold n'abandonne pas sa vocation. En 1957, elle fait un voyage en Europe et passe son temps dans les musées. Là encore, ce périple influencera une partie de son travail. De retour à New York, elle rejoint le Black Arts Movement, dont elle deviendra une figure centrale. Ses premières œuvres constitueront la série American People, dans laquelle la dénonciation du racisme de la société américaine occupe une place centrale. Mais il lui faudra 3 ans et un nombre incalculable de refus avant qu'une galerie accepte d'exposer son travail. I remember when I was young and I would go into a gallery to show my work. The gallery dealer would look at my legs but not my art. Artiste, femme et noire, son identité sera au cœur de ses combats. En 1968, elle fera partie des organisatrices d'une grande manifestation devant le Whitney Museum pour obtenir l'entrée d'artistes noirs et de femmes dans les collections des grandes institutions. Elle s'engage également pour la condition des femmes en prison et continue à mettre le racisme et l'exclusion au cœur de ses œuvres. Sa technique s'est affirmée au fil des ans. Elle combine souvent l'huile sur toile, puis l'acrylique, avec des cadres en tissu qui prolongent l'œuvre, des quilts, inspirés des couvertures cousues par les esclaves. Elle associe sa mère dans leur confection, comme dans celle de poupées et de masques inspirés des traditions africaines. La reconnaissance des grandes institutions viendra à partir des années 1990, alors que Faith Ringgold a déjà plus de 60 ans. Ses œuvres entrent dans les collections du Guggenheim et sont exposées au MoMA. Elle réalise une grande mosaïque pour une station de métro de Harlem. Elle expose à Londres et à Paris. Dans le même temps, elle écrit et illustre une quinzaine de livres pour enfants, souvent inspirés de ses toiles et de son enfance. Activiste jusqu'au bout, à plus de 80 ans, elle s'engage dans le mouvement Black Lives Matter. Faith Ringgold s'est éteinte le 13 avril 2024 à l'âge de 93 ans. Malgré ses thèmes difficiles, son œuvre aura toujours préservé une forme d'innocence issue de l'enfance et un optimisme obstiné, à l'image de l'une de ses phrases fétiches. Anyone can fly, all you got to do is try.